Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller découvrir, comme chaque semaine, les énergies de la semaine à venir. Donc, celle du 2 au 8 juin 2025. 2 au 8 juin 2025. Comme toujours, il s'agit d'une guidance temporelle et au niveau des énergies, au niveau de l'invisible, j'aime pas tellement ça, enfin, en tout cas c'est un peu compliqué. Donc prenez cette guidance-ci déjà uniquement si elle résonne, bien évidemment, si elle fait sens par rapport à votre vie et si elle vibre en vous. Ça déjà c'est un point essentiel de toute façon pour toutes les guidances et adapté en termes de temporalité. On n'est pas forcément sur exactement toute une semaine, on peut être juste sur un temps fort de la semaine ou dans les jours à venir. Et également, sachez que les événements peuvent également venir, ou en tout cas ce dont on vient vous parler, ça peut être aussi un état d'esprit, peuvent aussi venir quelques jours après. En tout cas, on est sur des énergies d'avenir proche. Et ma demande est bien pour la semaine. Ceci étant dit, on est parti pour, vous les voyez, on a les 3 choix, avec le Sweet Blossom le Normand. Le choix numéro 1, c'est celui-ci, la carte de la Lune. Alors j'essaye d'avoir, voilà, la netteté, la 32, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ici, la Vierge, la 11. Et le choix numéro 3, le Serpent, la 7. Voilà pour vos 3 choix. Je vous laisse aller, si vous savez déjà quel choix vous attire, eh bien je vous laisse vous rendre tout de suite dans la barre de description juste en dessous. Vous cliquez sur plus et là vous allez avoir des petites miniatures, petites vignettes qui vont vous permettre d'arriver directement à votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, j'en profite du fond du cœur, vraiment très sincèrement pour vous remercier. Encore une fois, de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour tous ces échanges, pour toute cette bienveillance. Vous voyez, j'en bafouille même. Vraiment, merci. Je suis ravie, je me sens vraiment très très touchée par toutes ces interactions que nous avons, même si j'ai bien conscience que notre chaîne est toute petite, mais vous voyez, je dis notre chaîne, elle vous appartient également. C'est la vôtre aussi. Voilà, si vous souhaitez me contacter, j'ai pas mal de disponibilité en ce moment, j'ai du temps libre. Donc n'hésitez pas, je peux vous proposer des rendez-vous assez rapides. Donc n'hésitez pas à me contacter en utilisant mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. N'hésitez pas, parfois je peux avoir des petits bugs sur ma boîte mail, donc n'hésitez pas à me renvoyer un autre message. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas les notifications tout le temps de tous les messages qui viennent. Ça reste, il y a quelques mystères comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la Lune, l'énergie de la Lune. Alors je me demandais, je n'ai pas regardé avant de faire la guidance, je pense pas toujours, s'il n'y a pas une nouvelle lune là dans les parages cette semaine. Alors peut-être êtes-vous particulièrement en tout cas sensible au cycle lunaire, au cycle de la Lune. Et on va aller voir le reste, mais tout de suite quand cette carte-ci est venue, l'énergie d'une nouvelle lune s'est présentée. Donc très sincèrement, j'en sais rien, mais je ne serais pas surprise qu'il y ait une nouvelle lune là en ce moment, ou qu'elle ait tout juste eu lieu, ou en tout cas qu'on soit dans ces énergies-là. Alors, vous avez en énergie générale, donc à mon sens, vous êtes très connecté au cycle lunaire. C'est un moment assez, ça peut être une semaine intéressante où vous êtes dans des énergies intéressantes de renouvellement, de nouveauté. Eh bien oui, de nouveauté, vous avez la cigogne. J'ai gardé le Sweet Blossom le Normand pour lui, et pour vous, pardon.
pour lui. Je ne sais pas pourquoi pour lui. Alors, vous avez donc le renard, la 14, la cigogne, la 17 et la tour, la 19. Ici, ce qui m'est envoyé comme information, c'est qu'effectivement, c'est une semaine intéressante en termes ou propice pour du renouveau, de la nouveauté. Probablement en lien avec le travail, probablement en lien avec l'activité en tout cas, donc le professionnel ou tout ce qui peut s'apparenter à du professionnel. Vous voyez, si vous êtes engagé ou investi dans le milieu associatif, si le fait de servir en dehors de la maison. Vous voyez, enfin, vous aurez compris, hein, activité ou professionnelle et ou professionnelle. C'est une possibilité, oui, de nouveau départ, de renouveau, de renouvellement. Et avec cette énergie de la tour ici, on a cette énergie, cette information. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur le mot information depuis tout à l'heure, je vais vous le dire, et ce mot-là bloque. Ce message, voilà, c'est plus un message, c'est pour cette raison, qu'il n'y a que vous qui puissiez acter ou non ce renouveau. C'est un renouveau dans la solitude. Vous voyez, ça vous appartient, c'est vous avec vous. J'ai vraiment cette énergie ici de... Quelque part, c'est de votre responsabilité ce renouveau. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Que voulez-vous en faire de ce renouveau? J'ai cette question-là, de cette nouveauté. Et j'ai aussi l'énergie, oui, très, très présente, que c'est vous qui allez le bâtir, ce renouveau ou cette nouveauté. C'est vous qui êtes à l'œuvre. Ça vous appartient. Et en même temps, plus je vais creuser, là, plus on m'indique que les autres n'ont pas leur place. Je viens d'entendre n'ont pas voix au chapitre. Il y a quelque chose comme ça d'affirmation, d'autonomie. Ouais, c'est plus ça, d'autonomisation. De votre autonomie par rapport à cette situation nouvelle. En plus, on est sur un début de mois, donc ça peut correspondre aussi à un début de contrat de travail, en effet. Mais bien que maintenant, enfin, qu'on puisse avoir des débuts de contrat de travail à tout moment, mais ça pourrait, c'est d'autant plus favorisé ou d'autant plus propice. En tout cas, j'ai cette énergie-là et je la sens positive, cette tour. Cette tour, ça peut être l'enfermement, l'isolement, la solitude. Mais là, je la sens vraiment positive. Ça peut être aussi que professionnellement, vous vous installez chez vous. Ça peut être tout à fait ça également. En tout cas, c'est très positif, mais c'est vraiment à vous de construire, à vous de bâtir. C'est vous l'artisan de ce renouveau. De ce renouveau, de cette nouveauté, de ce renouvellement, vous adaptez là au niveau de la justesse du mot, cette renaissance aussi. Alors, que veut-on vous dire d'autre? On continue avec le Sweet Blossom, le normand. On a les poissons, l'abondance et le cercueil, la 8. Vous pourriez alors je pense que pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on a aussi le soleil qui est dans le coin, et puis l'arbre aussi. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, mais là vous allez adapter, cette phase, cette semaine-là, propice au renouveau, encore une fois, grâce à vous, qui est votre œuvre, que vous construisez, que vous bâtissez. C'est important le mot bâtisseur, je l'ai entendu là plusieurs fois, va provoquer une rupture de votre situation financière pour
Ouais, c'est vraiment la conséquence. C'est aussi quelque part l'objectif de ce renouveau-là. On a un changement financier assez important puisqu'on a le cercueil qui est venu avec les poissons. Hem, donc sur le coup, j'allais vous dire, si là actuellement vous êtes, plutôt dans l'abondance ou vous étiez plutôt dans l'abondance, de toute façon c'est plutôt comme ça. De toute façon, je maintiens cette interprétation-là puisque c'est ce qui m'est venu. Hem, il va y avoir probablement les conséquences, la finalité, probablement sera un changement assez important. Donc si actuellement, quand vous regardez la guidance, en tout cas jusqu'à présent, au niveau financier, c'était plutôt facile. Là, on vous indique que, ça va être peut-être un petit peu moins prolifique, un petit peu moins abondant. Néanmoins, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, on est sur du mieux derrière puisque vous avez le soleil et l'arbre qui viennent nous indiquer, vous voyez, on a les deux présences d'arbres, cette répétition, qui viennent nous indiquer, à mon sens, plus d'abondance matérielle, mais je le sens plutôt dans du financier, plus d'abondance financière qui est là pour durer, qui est là pour s'implanter, pour s'enraciner dans votre vie. Vous voyez, on a les mêmes arbres que les arbres ici autour d'eux. C'est vous qui faites autour de cette tour et du fait d'être autonome. Ah, j'ai dû vous parler d'autonomie tout à l'heure. Ouais. À mon sens, il y a cette semaine pour vous, hein, je pense qu'on est quand même particulièrement tourné, principalement tourné autour du professionnel. En plus, au dos, vous avez l'union, donc l'anneau, pardon. L'anneau, je regarde un petit peu plus l'enfant et puis le trèfle. Ouais, à mon sens, cette semaine, vous avez une possibilité d'un changement important qui équivaut à un renouveau. Encore une fois, c'est vous qui êtes à l'œuvre, c'est grâce à vous, c'est de votre fait, c'est vous qui bâtissez, qui construisez et c'est vous qui décidez. Et ce changement-là va provoquer un changement important, puisqu'on a le cercueil quand même, on va enterrer le passé, un changement important au niveau financier. Et à mon sens, c'est vers une abondance financière, vers beaucoup plus financièrement, à partir de cette semaine, à compter de cette semaine, ça s'enracine pour une abondance financière plus importante ensuite dans votre vie. Vous êtes des personnes aussi, on le sent ici par la façon dont est structuré le tirage. En plus, vous êtes favorisé, par les énergies, à mon sens, de la nouvelle lune, qui ne doit pas être loin si elle n'intervient pas cette semaine. Je vous laisserai mettre en commentaire, tiens, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'après la guidance, j'aurais oublié, donc je n'irai pas chercher. Mais je vous laisserai mettre en commentaire, s'il vous plaît. Et oui, j'allais vous dire que vous êtes, à mon sens, des personnes aussi très structurées et organisées. Vu la façon dont est organisé le tirage, il y a de la structure, il y a de l'organisation chez vous. Ça, c'est aussi probablement pour que je vous transmette l'information, probablement pour confirmer que le message est bien fait pour vous. On va pas aller voir les différents domaines. J'aimerais voir, je garde le même ou pas? On va changer de jeu, on va prendre l'oracle de l'abeille d'Arnaud Cumel. Alors, on va aller voir pour vous, j'aimerais plutôt avoir un point d'attention, un point qui doit attirer l'attention. C'est pas positif comme négatif, hein. Juste un point qui doit attirer votre attention cette semaine. Et vous avez la 94. J'adore cette carte. Elle est tout de suite venue. Et regardez, ce qui doit attirer votre attention cette semaine, eh bien, que vous osiez ouvrir cette porte. Là, même l'entrebâiller, vous voyez. Mais à mon sens, c'est vraiment que vous osiez. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est vous, que la décision vous appartient, la construction, elle vient de vous. Ici, on l'a à nouveau dans cette carte-ci, c'est vous qui décidez si vous ouvrez la porte, si vous agrandissez peut-être le tout petit ray de lumière qu'il y avait au départ. C'est vous qui voyez si vous vous engagez, si vous vous lancez, si vous acceptez
de vous décharger là, ici. Et encore la présence, j'ai l'impression que c'est plutôt la lune que le soleil. J'ai l'impression qu'on est plutôt, regardez, on a les mêmes énergies, hein. On a les mêmes énergies de la lune. Bon, ici, elle est pleine, mais bon, je crois qu'on est sur une énergie, sur une période de nouvelle lune, effectivement, de nouveauté. Et voilà, votre point d'attention, alors, je viens d'entendre ce choix en pleine conscience, d'où cette notion de pleine. Est-ce que vous acceptez comme je vous disais, de vous décharger, de vous délester du passé, de l'enterrer, ce passé, cette condition précédente, peut-être de précarité. Après, je dis pas que c'était conscient et que c'était voulu, hein, et que si vous n'acceptez pas, attention, hein, ne vous mettez pas, surtout, hein, il y a pas du tout de jugement, c'est juste là, on vient vous rassurer quelque part sur, oui, vous en êtes capable, oui, c'est fait pour vous. Vous voyez, je sens on n'est pas loin d'un syndrome de l'imposteur, ou en tout cas d'une question de confiance et de valeur que l'on s'accorde, de regard posé sur soi. Et là, ici, voilà le point d'attention qui vous est transmis, le point de vigilance, c'est est-ce que vous allez oser ouvrir cette porte, agrandir son passage pour que vous puissiez vous lancer. On a quand même de la lumière ici, hein. La même énergie ici que le soleil, on a la lumière ici. Cette possibilité d'un chemin lumineux, d'un chemin d'abondance. J'ai une énergie aussi ici, ce qui m'est transmis sur ce point d'attention, de cette prise de conscience-là, de vos croyances qui peuvent peut-être vous limiter, peut-être des influences familiales, peut-être des maux de l'enfance, pas forcément que dans votre famille, hein, on peut avoir aussi avoir été blessé et que certaines paroles transmises par l'extérieur, par des enseignants peut-être, un peu comme des prophéties, vous voyez, soient restées accrochées et vous aient limité. Là, je pense que ce que je viens de vous dire va faire écho chez un certain nombre d'entre vous, parce que j'ai senti cette vibration d'écho. Voilà, peut-être prendre conscience que ça vous a bloqué, ça vous a freiné, c'est resté c'est resté accroché à vous, mais ça ne vous appartient pas. C'est pas vous, c'est pas ce qui vous définit. C'était presque une sanction extérieure. Vous voyez, comme une punition extérieure que vous n'avez jamais levée, cette punition, et qui n'a jamais été levée. Et peut-être que là, cette semaine, ce serait le bon moment pour vous que de la lever, cette punition. Et regardez cette similitude entre ces deux portes, entre l'ouvrant et le dormant de la porte, vous voyez. Ah bah tiens, d'ailleurs, l'ouvrant et le dormant, hein. Est-ce que vous ouvrez ou est-ce que vous restez là où vous êtes actuellement? Cette similitude-là, c'est ce parallélisme et les deux pattes de la cigogne, de cette possibilité, c'est le passage vers la nouveauté. C'est la nouveauté. Ils sont fous, ils sont et Arnaud, il est quand même rudement, son oracle, il est fou. J'allais vous dire, il déchire. Il est vraiment extrêmement puissant. Et les guides sont fantastiques. Vous voyez, nous apporter tous ces parallélismes, toutes ces similitudes pour appuyer encore plus le propos. On a ces deux lignes parallèles ici, vraiment flagrantes, parallèles là, mais on a aussi cette même énergie de deux lignes parallèles vers l'élévation. Cette nouveauté qui n'appartient qu'à vous. Et là aussi, les deux parallèles ici avec les deux arbres. Et cette similitude au niveau des arbres ici aussi. Cet enracinement là, profond.
que cette nouvelle lune, que ces énergies de nouvelle lune peuvent vous procurer, peuvent vous apporter. 94, si je réduis, ça nous fait 13, l'énergie de l'arcane sans nom. Ce changement, là aussi, on passe d'un état à un autre, on passe d'un état à un autre chemin. Du dormant à l'ouvrant. On s'ouvre à autre chose, à une autre étape dans sa vie. Je crois que c'est une semaine très très forte et très importante pour vous dans votre chemin de vie. Vous qui avez choisi cette magnifique lune et qui vous laissez guider, porter par l'énergie de la lune. Le petit Lenormand est très présent aussi pour vous parce que je continue mais avec l'autre petit Lenormand. Le traditionnel, le plus classique, vous voyez. Alors, quelle autre question pour vous? Point d'attention. Ça c'est fait. J'ai entendu le défi, votre défi de la semaine. Bon, on a quand même une certaine idée, mais je ne sais pas pourquoi ils veulent revenir sur le défi. C'est pour ça que j'ai dit point d'attention, mais non, ils insistent sur le défi. Alors, j'ai un peu trop de cartes ici. Bon, déjà, c'est sûr, il y a celle-ci. L'arbre. L'arbre. Ah, ok. Ok. Ici, ce qui m'est indiqué, ouais. Et la maison, la 4. 2 cartes d'enracinement, vous voyez. Et ce qui m'est indiqué ici, je comprends pourquoi c'est pas exactement la même chose. Au niveau du défi, c'est eh bien de vous projeter. La maison ici, on a la maison ici. Vous voyez, on a l'arbre, on s'enracine. De vous projeter dans votre futur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre à long terme? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Où est-ce que vous avez envie de vous enraciner? Dans quelle sorte de vie? Vous voyez, ça peut être concrètement, mais ça peut être aussi en vous. Vous voyez, comment avez-vous, qu'avez-vous envie de manifester dans votre vie? Comment avez-vous envie de vivre? De quoi avez-vous envie de vivre? Et et ce défi là cette semaine, c'est de vous poser. Ah, et puis 32, ça vous fait 5, le 5 de l'arbre. Cet arbre là est vraiment très très important, cet enracinement. Est-ce que là où vous vous êtes aussi jusqu'à présent enraciné, fixé, est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que c'est vous dans votre entièreté? Est-ce que ça vous appartient réellement? Alors symboliquement, mais peut-être aussi matériellement. Ici, le défi de cette semaine, je le sens vraiment de cette façon-là, en effet, de vous poser toutes ces questions-là et que vous soyez au clair avec ces réponses-là, ou avec ces questions déjà, et les réponses qui vont en découler. C'est d'oser, hein. C'est pas facile de se poser ces questions-là et d'y répondre avec honnêteté. Mais c'est vraiment d'oser aller justement questionner tout ceci et d'y répondre avec honnêteté. Où est-ce que vous avez envie de vous enraciner? Dans quelles conditions? Quelle vie avez-vous envie de vous créer? Qu'avez-vous envie de partager aussi? J'ai cette énergie de partage aussi. Et c'est un sacré défi en effet que de se poser ces questions-là. Votre chance, une carte chance, une carte soutien. Je viens d'entendre une carte soutien pour vous. Vous avez le livre, la 26, en carte soutien pour vous. Alors, j'ai tout de suite entendu nouveau chapitre, un nouveau livre dans votre vie, mais vous avez déjà... c'est plutôt, oui, c'est pas nouveau livre, c'est nouvelle page. Donc ça vient répéter un peu ce que l'on s'est déjà dit, mais avec cette énergie, justement, un nouveau chapitre. Vous écrivez une nouvelle page, un nouveau chapitre, ce qui sous-entend qu'il y en avait d'autres. Il y en a déjà d'autres. Et votre soutien, c'est justement la richesse de toutes vos expériences passées.
À mon sens, je ne sais pas dans quoi ou vers quoi vous amène ce renouveau-là, mais vos expériences passées, votre chemin de vie jusque-là est un fantastique et fabuleux point d'appui pour ce passage-là, pour cette nouveauté, ce renouveau, voire cette renaissance qui arrive pour vous. Vous avez parcouru un chemin qui, tout ce que vous avez parcouru, là, vous servira, ou en tout cas une bonne partie. Et surtout, ça fait sens. Alors, vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, ça, j'en sais rien, ça dépend de ce que vous avez vécu et de là où vous en êtes dans vos vies. Mais de toute façon, ça fera sens. L'ensemble, vous voyez comme des pièces d'un puzzle, l'ensemble fera sens sur sur la suite, sur cette nouvelle étape. Mais en tout cas, voilà, votre point d'appui, c'est la richesse du chemin que vous avez déjà parcouru. Vous avez déjà beaucoup appris. Le livre, c'est le livre souvent de la connaissance. Ici, il y a marqué le livre qui vous dit secret. Ne sois pas inquiet aussi, tâchons de découvrir. Tiens, c'est rare que je lise ce qu'il y a de marqué dessus. Le livre dit secret. Ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Bah, c'est exactement ça. Tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. D'où elle vient cette lumière-là? Où va-t-elle vous mener? Donc voilà. Mais ici, en point d'appui, peut-être que votre curiosité d'esprit aussi. Tiens. Ah, c'est pour ça qu'il fallait que je le lise, parce que je serais passée à côté de la notion de curiosité d'esprit. Ça aussi, c'est aussi un point d'appui. Et pour vraiment, c'est le livre de la connaissance aussi. Donc, pour moi, ça vibre très très haut et très fort. Encore une fois, que vos expériences de vie, tout un, positives comme négatives, mais sont des supports, sont des outils. Ouais, il m'envoie comme une image de caisse à outils, sont autant d'outils qui vont vous rendre service pour ce nouveau départ, pour cette nouveauté, pour cette renaissance, cette reconstruction aussi. Pour certains ou certaines d'entre vous. Et alors, une dernière carte. Là, j'entendais Oracle des Météores et plutôt une carte conseil. Alors, une dernière carte pour vous, pour cette semaine, lien vie antérieure. Bah oui. Et là, je la ressens effectivement bien sur le passé, sur votre passé, la 21. Je vais vous la mettre où pour que... Ici. Ah, mais... Ouais, ici. Non, je vais vous la mettre ailleurs. Attendez. Non, j'étais surprise. J'ai bugué. J'étais partie un peu loin. Et pour le coup, j'ai un peu bugué. Ouais, je vais vous la mettre ici. Lien vie antérieure, avant, sur vos anciennes vies. Là, ici, vraiment, on vient nous renforcer le message par rapport à votre passé. Ah ben oui, et spontanément, vous voyez, j'ai cherché où la mettre. Et elle s'est mise sur votre bagage, là, dont vous vous délestez, de votre passé dont vous vous délestez, qui vous rend service en tant qu'expérience, en tant que source de connaissances, par l'expérimentation, et peut-être par le savoir que vous avez pu en tirer, à apprendre. Et encore cette énorme lune, elle est tellement gigantesque que je ne l'avais même pas vue, la lune avec cette cigogne-là. Enfin bref, pardon. Et ouais, vraiment, là c'est, ils viennent appuyer, hein, enfoncer le clou sur le fait de vous passer à une autre étape. Le reste sera vraiment du passé, fera partie comme une vie antérieure, hein, comme vraiment un passé dont vous vous êtes défait, dont vous avez accepté de vous défaire, pour entrer plus léger, plus allégé et en pleine conscience, c'est important en pleine conscience, dans cette nouveauté, dans cette nouvelle phase de votre vie.
Voilà, j'espère que la guidance a résonné, qu'elle vous éclaire pour cette semaine. Je suis navrée, la fin est peut-être un petit peu brouillonne. Hem Ouais, ils me disent que ça correspond à vos énergies, en fait, c'est pour cette raison. Et vous pourriez avoir des petits moments d'hésitation. Bon, c'est pour cette raison, hein, qu'il y a autant d'insistance sur votre libre arbitre, sur le fait que c'est vous qui construisez. Voilà, vous pourriez avoir des petits moments d'hésitation et des petits moments, même si vous êtes extrêmement tenté par cette porte-là, c'est pas facile, c'est effectivement pas facile du tout. Donc en ayant conscience, en ayant entendu ceci, ça peut aider aussi, justement, à à savoir, comme vous dit le livre ici, ne sois pas inquiet et juste tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Voilà, je vous embrasse et puis passez une magnifique semaine et puis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte de la Verge. Vous êtes le choix numéro 2 et vous avez la carte 11, 1 et 1 qui font 2. Alors, pour vous cette semaine, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? On a une énergie de nettoyage, hein. On a une énergie de tri cette semaine pour vous. Plus que de nettoyage, j'ai cette sensation d'un tri. Ça peut être un tri physique, hein, physiquement, dans vos affaires, dans votre bureau, chez vous ou je ne sais où, trier, désencombrer. Et en même temps, quand on fait ça, généralement, on fait le ménage aussi. Pour faire de la place. C'est même pas pour faire de la place, c'est plus pour vraiment se désencombrer, se libérer. Pour aérer, vous voyez, j'ai plutôt cette énergie-là, pour aérer l'espace, pour vraiment se désencombrer. C'est même pas forcément en lien avec le passé, laisser partir, vous savez, comme on a souvent coutume de le dire. Je ressens vraiment juste de tri. Trier pour se désencombrer, pour ne pas accumuler. Vous voyez comme on ferait un tri au fur et à mesure, pour ne pas se laisser envahir. Et j'ai cette énergie-là aussi, évidemment, de façon symbolique ou énergétique, de tri autour de vous, de tri dans les échanges. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir envie soit de rester tout seul ou toute seule, soit de sélectionner avec qui vous avez envie d'avoir des échanges et avec qui, au contraire, vous n'avez pas du tout envie. Et ça peut être aussi, hein, donc oui, dans ses relations et aussi dans ses souvenirs, dans ses pensées, trier ses pensées, hein. Ses émotions aussi. Vous voyez, avec ce choix numéro 2 tout de suite qui m'a sauté aux yeux, alors je ne l'ai pas vu quand je vous ai présenté les 3 choix, c'était vraiment me connectant là à vos énergies, ce 1 et 1, bah voilà, j'ai 2 j'ai c'est pas j'ai 2 choses, c'est plutôt, j'ai, alors j'ai une image d'une boule et je vais la couper en 2. Une sphère plutôt, une boule, une sphère, je sais pas trop. C'est plutôt une sphère, je pense, le terme approprié. Et vous voyez, enfin bref, et je la vois en fait de une, on se rend compte que finalement, ce 1, on peut le couper en 2 et on n'en garde plus que la moitié. Et l'autre, hop, elle s'en va. Soit on la donne, soit, enfin, je sais pas ce qu'on en fait en fait. Je la vois juste partir, je la vois juste s'éloigner. Donc on peut être dans de la coupure de lien aussi. Voilà pour la grande thématique, me semble-t-il, de votre semaine. C'est pas subi, hein.
aussi, c'est important de vous le dire, c'est vous qui enclenchez. C'est parce que vous en ressentez le besoin. Alors, et selon ce qu'il y a, ça peut durer plus ou moins longtemps, ça peut durer une journée, comme ça peut durer la semaine, comme ça peut durer un mois ou même quelques heures, vous voyez, en fonction de... si vous triez régulièrement avec cette image-là du tri, ça va pas être très très long. Si ça fait 10 ans que vous n'avez pas trié, bon, ça va peut-être être un travail un peu plus long, mais que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup non plus. Vous pouvez commencer une journée cette semaine et puis vous y remettre dans 3 semaines, en fonction, vous voyez. Mais on a quand même cette énergie ici de... Je commence à me désencombrer, en tout cas. Alors, pardon, donc, continue. Hop, je m'étais arrêtée, donc... pour cette semaine, elle est là, la 5 de denier. J'ai spontanément entendu vous affronter vous affrontez votre peur du manque. Ben oui, quand on ose se débarrasser d'objets qu'on avait gardés parce qu'on ne sait jamais, on est quand même nombreuses comme ça, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Quelque part, c'est les garder pour si jamais un jour on a moins, si jamais un jour, et finalement on finit par s'encombrer. Et là, j'ai cette sensation-là, en effet, ouais, c'est effectivement bien relié. Vous affrontez cette peur du manque-là. Ok, bon, cet objet-là, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Un objet dont je sais pas, un ustensile de cuisine. On était sûr qu'on s'en servirait, mais c'était... et puis finalement, donc on l'a acheté. Et puis, cette yaourtière, par exemple. On était sûr qu'on s'en servirait. C'était une évidence qu'on allait se mettre à faire nos yaourts toutes les semaines, machin truc. Et puis, ça a peut-être duré une semaine ou un mois tout cassé. Et puis, et encore si ça a servi un jour. Et puis, au final, ça reste dans un placard. Et puis, quand on voit, ça amène une gentille petite culpabilité de se dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est quand même pas grand-chose à faire, mais je le fais pas. » Et puis, mais on ne sait jamais si jamais un jour je m'y remettais vraiment. Donc je le garde. Vous voyez, j'ai cette énergie-là. Alors là, je vous prends cet exemple de la yaourtière, mais vous pouvez transposer avec n'importe quoi. Et là, vous regardez, ok, bon, bah, si je m'en sépare, est-ce que réellement dans ma vie, ça va me provoquer un manque terrible? Pas sûr. Si ça fait 3 ans que je l'ai dans mes placards et que je m'en suis jamais servi, je suis pas sûre que si je vais la donner dans une recyclerie et que ça rende service à d'autres, je suis pas sûre que moi ça va me changer mon quotidien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Cette semaine, on n'est pas forcément sur des grands chambardements de vie. Il n'empêche que c'est pour soi c'est important. Pour soi, ça permet d'avancer, de se libérer. J'ai cette énergie ici de désencombrement. Ça permet aussi de se désencombrer les placards physiquement et ça permet de se désencombrer en soi. On n'a plus ce truc-là qui vient nous rappeler que tu t'étais promis que tu ferais tes yaourts et finalement tu les fais pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On n'est pas forcément sur des choses ultra profondes, ça peut, mais ça peut être aussi sur des petites choses du quotidien. Mais n'empêche que ça encombre dans le quotidien. Alors d'autant plus si l'objet en question vous a été donné, était familial. Je vous dis ça et pile à ce moment-là, c'est le 5 de bâton. D'autant plus, pardon, excusez-moi, mais je trouve ça incroyable. Voilà, je trouve ça incroyable. Je suis toujours émerveillée, hein. Donc, bref, pour vous dire que d'autant plus de tergiversation si ça vient aussi vous questionner cette question
ouais, vous questionnez cette question du désencombrement. Ça vient aussi, en écho, hein, avec, des tergiversations internes de 5, hein, 5 de pentacle, 5 de bâton. Avec des tergiversations internes de, ça vous permet de couper court avec des tergiversations internes. Comme je vous disais, vous voyez tout ce petit schéma intérieur là où on s'en veut, ou ci ou ça, et en même temps, bah, l'autre côté qui vous dit: «Ouais, mais quand même, c'est un cadeau, ça se donne pas un cadeau. Ouais, mais quand même, ça appartenait à, tonton machin ou grand-mère truc et à ma grand-mère machin». Enfin, vous voyez, il y a et en même temps, à chaque fois que vous le voyez, ça vous encombre, vous en avez pas besoin, ça vous est inutile et même peut-être que ça vous c'est peut-être que c'est moche, mais juste vous le gardez par loyauté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous venez questionner. Toute cette semaine, vraiment, vous venez questionner et par des petites choses, finalement, beaucoup plus profondément, votre rapport à ce à quoi vous vous attachez ou ce que vous gardez dans votre vie. Votre rapport à ce qui vous encombre dans votre vie. Opération désencombrement cette semaine pour vous. Sur 2... Vous voyez où j'ai l'image quand je vous parlais de cette grande boule là et qu'on peut couper en deux morceaux, ben vous n'en gardez qu'une. Et j'ai cette image d'un gros volume d'objets, hop, on coupe, on en enlève la moitié. 2 d'épée. On va rester dans de l'énergétique hein, pour vous, pour votre guidance aussi. 2 d'épée. Alors ici, on est dans... Attendez, parce que ça, on tourne le dos. Depuis tout à l'heure, j'entends. Elle tourne le dos aux 2 d'épée. Elle tourne le dos aux 2 d'épée. Alors, j'ai conscience que la pause est un petit peu longue. Je suis un petit peu confuse, mais forcément, c'est que ce sont vos énergies. Il y a une énergie de confusion autour de tout ça. Vous savez que c'est à faire, vous en avez terriblement envie, mais ça vient vous faire regarder hein, vous faire questionner, vous faire prendre conscience, vous voyez hein, ce dont on a parlé, cet attachement aux objets et quelque part cette loyauté aussi. Et à mon sens, ça va vous... Bon, de toute façon, pour que ça vienne en guidance, c'est qu'en effet, c'est pas forcément très très confortable pour vous de faire tout ça. J'ai cette sensation-là que ça vient vous... Ça va vous être ça pourrait vous être un petit peu inconfortable de faire tout ça. Savoir que vous faites bien, que vous visez juste, que c'est nécessaire. Oh, j'entends pour certains ou certaines d'entre vous, alors peut-être que ça ne concerne qu'une personne, il peut s'agir aussi de vider la maison d'un défunt. C'est pour ça que j'ai cette énergie aussi de confusion. Ça peut être ça aussi. Oh ouais, et là j'ai très mal au ventre d'un coup, quand je me connecte à cette énergie-là. Ça peut être aussi, donc c'est très spécifique, hein, c'est peut-être une personne hein, qui regarde la guidance.
Vous savez, en tout cas, ouais, alors attendez, je me dégage de cette énergie spécifique. En tout cas, d'une manière générale, ça va vous être, ou ça pourrait vraiment vous être inconfortable, bien que vous sachiez que c'est nécessaire. J'ai entendu, c'est un peu comme un mal nécessaire. Vous savez qu'ensuite vous vous sentirez mieux. Et bah oui, et vous avez là la réunion du 2, le 2 de coupe, en 2 personnes différentes. Là encore, on a cette même symbolique. Vous savez qu'après, vous irez mieux. Vous savez qu'une fois que ce sera fait, 2-5, 2-2. Ouais, vous savez qu'une fois que ce sera fait, ça ira mieux. C'est vraiment nécessaire pour vous à ce moment-là dans votre vie. Que c'est pour un mieux et un mieux-être, parce que là, on est dans les coupes. Ouais, pour un mieux-être. Et vous pourriez avoir l'impression, pendant que vous le faites, d'être quand même dans une sorte de brouillard. C'est pour ça que j'ai eu du mal à me connecter à ces énergies-là, parce que c'est assez nébuleux. J'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment comme un brouillard là. Mais tout cet encombrement, vous savez que ça vous fait tourner le dos à ce mieux-être. Donc là, vous vous y... Ouais, je sais pas trop ces mots guerriers, mais vous vous y attaquez cette semaine, me semble-t-il. Ou en tout cas, c'est propice cette semaine pour que vous le fassiez. Alors, pour pouvoir ensuite changer, sortir de cette énergie-là, changer d'énergie et vous sentir mieux, allégé, désencombré. Alors, conseil cette semaine pour vous. Quel conseil pour vous cette semaine? Continue avec le tarot Histoire de sorcière. Quel conseil pour vous cette semaine? Hop, quel conseil pour vous cette semaine? La tempérance, l'ancrage. J'ai entendu, alors j'allais vous dire restez zen, et j'ai entendu la chanson de Zazie, vous savez, enfin bref, j'ai pas aucune envie de fredonner, mais je vous laisserai aller l'écouter si vous voulez, ou pendant que vous êtes en train de faire, que ce soit physique dans les objets, ou que ce soit un tri autour de vous, ou mental, peut-être que de l'écouter vous allégera un petit peu dans ce brouillard-là. Hein. Ouais. Ouais, au niveau du conseil, c'est vraiment ça. C'est essayer autant que possible de rester zen, d'être ouais, d'être zen. Hein. J'ai vraiment ce mot-là. Je sais pas trop comment l'exprimer autrement, parce que c'est vraiment le mot qui me vient. Dans ce tri, là, dans ce désencombrement, c'est vraiment ce mot-là. Dites-vous que c'est pour vous désencombrer. Et quand c'est un peu compliqué, ou quand vous sentez que vous êtes dans ce brouillard-là, raccrochez-vous à du concret, raccrochez-vous. On a cet ancrage ici qui est très très présent avec cette tempérance. Dites-vous que vous faites bien, parce que la tempérance, on est dans l'alignement aussi. Donc dites-vous que vous faites bien. Parce que là, ouais, eh oui, le 1. Je savais que c'est 2, cette répétition du 2. Le 1, vous, pour obtenir ça, pour sortir de ce brouillard-là, elle tourne le dos à ce brouillard. Et elle tourne le dos au bien-être. Hein. Si elle reste encombrée comme elle l'est actuellement. Donc dites-vous bien que ce que vous faites, c'est pour sortir de ce brouillard-là, et c'est pour aller vers un mieux-être.
Vous êtes complètement aligné en effectuant ce désencombrement-là. En, en mettant sur le bon coin ou en allant donner dans une recyclerie la grosse horloge comptoise de tonton Albert qui ne va pas du tout dans votre salon ultra moderne, par exemple. Hein. Enfin, je vous dis n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Mais ouais, j'ai visualisé une grosse horloge comptoise. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Hein. Comptoise ou franc-comtoise? Je sais pas, j'ai un doute. Enfin bref, vous aurez vu là, avec le balancier et tout. Dites-vous que c'est juste comme ça. Et ça fera des heureux, des heureuses. Et vous aussi, ça vous rendra heureux, heureuse. En tout cas, ça vous allégera, ça vous désencombrera. Alors, ah tiens, en parlant de désencombrer comme ça, j'ai aussi, ça vient de passer, j'ai vu un rituel à l'intérieur d'un meuble, justement à l'intérieur de cette horloge-là. Donc on peut être aussi sur ce type de désencombrement-là, peut-être de nettoyer votre maison, sauge, encens, gros sel, vous faites bien comme ça vous appelle. Et n'oubliez pas l'intérieur des meubles, qui peuvent aussi, d'autant plus, vous voyez ça m'a été envoyé en lien avec un meuble de famille, d'autant plus dans des meubles anciens, familiaux, que vous avez peut-être chez vous et qui ont, ou même si vous les avez achetés en brocante ou autre, hein, mais qui peuvent être chargés énergétiquement d'histoire du passé. Ça peut aussi désencombrer les énergies autour de vous. Donc tout ça, c'est au niveau du conseil. Réussite cette semaine, réussite, succès cette semaine. La reine de Pentacle. Vous allez vous sentir justement beaucoup plus ancré. Vous allez sentir que, et la reine de Pentacle pourtant, elle en a. Hein. Vous voyez, voilà, ça y est, la netteté est là, vous voyez, hein, ici elle a un coffre qui est rempli, qui est plein à déborder. Elle est très ancrée, mais elle a ce dont elle a besoin et ce qui peut rendre service. Ouais, c'est la mère au foyer aussi. Hein. C'est c'est une femme qui a réussi matériellement, financièrement, en tout cas qui a ce dont elle a besoin. C'est plutôt comme ça que je veux vous le transmettre. Elle a ce dont elle a besoin pour elle et sa famille. Donc on a bien cette énergie ici, votre réussite, c'est de garder ce dont vous avez besoin et ce dont votre famille a besoin, ou de leur donner, ou de donner autour de vous, ou de... Et dans les relations, c'est la même chose. Si certaines relations vous encombrent et ne vous nourrissent pas et que vous n'en avez pas besoin, je ne suis pas dans le calcul, hein, mais si ça ne vous nourrit pas intérieurement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça empêche votre sérénité, ça empêche votre, j'allais dire, le mot que j'ai entendu en fait c'est gâche, ça gâche votre sérénité et ça gâche votre ancrage. Ça vous rend beaucoup plus volatile. Votre réussite cette semaine, c'est de bien, super bien, merveilleusement bien vous ancrer. Et de conserver, encore une fois, uniquement ce dont vous avez besoin, ce qui vous est utile, ou les personnes qui vous sont utiles à votre épanouissement, je parle bien de ce point de vue-là, et pour vous et vos proches.
Vous voyez la personne qu'on rencontre et à chaque fois, il y a une petite phrase là au détour là, qui la relation elle est sympa, mais à chaque fois il y a un petit truc là. Bon, ben, est-ce que ça vous est réellement utile? En tout cas, vous allez y arriver. Le succès, c'est ça, hein. Votre succès cette semaine, votre réussite, c'est que vous allez y arriver. Et vous allez sentir un bel ancrage. Vous allez sentir que ça s'aère, que ça se libère, ça se désencombre en vous. Et donc, l'ancrage est beaucoup plus fort. Vous êtes beaucoup plus stable. Parce que recentré. Parce que vous n'allez pas dans tous les sens. Je sens votre énergie qui se densifie. Alors, je sais pas, message final? Bah oui, la justice et la boucle est bouclée, la 11. La 11, la justice, en carte finale. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Là encore, 2 objets dans la balance. Enfin, 2 objets, un dans chacun des plateaux de la balance. Le pour et le contre, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui m'alourdit? Au contraire, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Qu'est-ce qui est le plus important? D'un côté, ce qui m'alourdit, ce qui m'encombre, et de l'autre côté, ce qui m'est essentiel, ce qui pèse le plus lourd, réellement en moi, pour moi, dans ma vie. En tout cas, vous allez vers un bel équilibre. Quand je vous parlais de mieux-être, je crois vraiment que vous allez vers un très très beau mieux-être. Sinon bien-être, ça dépend de votre vie. En tout cas, cette étape-là va vous permettre un vrai mieux-être. C'est une étape nécessaire. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle fait sens. J'espère vraiment qu'elle fait sens et qu'elle va pouvoir vous aider justement dans ce tri. Hein. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir vous aider et vous accompagner. Je vous souhaite une très belle semaine. Bravo parce que c'est pas facile ce que vous allez entreprendre cette semaine, mais tellement gratifiant ensuite. Donc bravo. Et puis n'hésitez pas à, tout ça c'est gratuit, liker, partager, commenter, vous abonner et à me contacter ou à souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte du serpent, carte numéro 7. Je viens d'entendre là, pardon pour mon rire qui va être bizarre à mon avis, je viens d'entendre, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, est-ce qu'on va être dans une situation de répétition qui va vous être proposée cette semaine pour que vous en preniez conscience de la répétition, pour que vous voyez si cette fois-ci, au contraire, ça y est, vous avez passé le cap et vous allez faire différemment? Ouais, j'ai cette énergie-là, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, allons voir ce que l'on veut vous dire pour cette semaine. L'oracle G pour vous. Alors, les personnes, guidance du serpent. Mais pas très agréable ce serpent-là.
Pourtant, j'ai la carte de la fête. Je trouve pas très agréable pourtant ce serpent. Alors, hop là. Hop, ça tombe. Donc j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors attendez. Les 2 par terre. Celle-ci sera 4, 5 et 6. Ok. Et je vais aller ramasser les 2 cartes qui sont par terre. Qu'est-ce que je vais marcher sur un cordon? Alors, j'espère que ça ne va pas tout tirer, que ça ne va pas faire bouger une fois de plus l'écran. Hop, comme ça. Alors, après la fête, vous avez l'écureuil, la 34. Ensuite, on va tout retourner. Le monsieur, la 48. J'ai mal à la tête qui arrive. D'avoir trop fait la fête. Le printemps. Mais elle était à l'envers et je la laisse à l'envers. Le soin, la 35. Et la mort, la 58. Alors, pour vous cette semaine, j'ai des énergies un petit peu... En fait, j'entends que vous allez avoir... J'ai entendu la fête est finie. Vous voyez, j'ai des énergies un peu comme ça pour vous cette semaine. Bah oui, et du coup, on sort de cette répétition-là. Alors peut-être que c'est littéralement, peut-être que vous avez... vous aimez bien sortir, vous aimez bien faire la fête, vous aimez, voilà, tout. Ça peut aller, j'ai une sensation un peu d'excès. Ça peut aller parfois dans certains excès, ou souvent dans certains excès. Et cette semaine, il y a comme... je ressens un peu comme... une prise de conscience, ça c'est certain, de vous dire que peut-être que vous brûlez un peu la chandelle par les 2 bouts. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. J'ai quelque chose de... Peut-être que financièrement, hein, il y a une vie à grand train. Ça peut être, c'est pas forcément que la fête, mais ça peut être aussi des dépenses. Ouais, une vie grand train, une vie un peu... fastueuse, j'ai ce mot-là. Alors bon, tout est relatif, mais vous voyez, et hop, on passe à l'économie. J'ai vraiment 2 énergies différentes. J'ai en tout cas une énergie de prise de conscience par rapport à peut-être une insouciance aussi, où vous ne vouliez pas voir certaines difficultés. Ça peut être tout à fait ça aussi. De vous dire ça ira mieux demain, ça, dans tout domaine, hein, ça peut être du sentimental, ça peut être en couple, ça peut être dans certaines relations, ça peut être du pro, ça peut être du financier, ça peut être un mode de vie, des habitudes de vie, on peut être vraiment dans plein de choses différentes, mais j'ai cette sensation d'insouciance où vous n'écoutiez pas peut-être aussi certains signaux. Vous les voyiez, mais bon, hop, on détournait les yeux ou vous n'écoutiez pas. J'ai vraiment cette énergie d'insouciance où vous ne faisiez pas cas, où vous ne prêtiez pas attention, où vous ne portiez pas d'importance, vous n'attachiez pas d'importance aux signaux, à des doutes parfois qui pouvaient vous être envoyés ou que vous pouviez avoir, qui pouvaient s'immiscer, toute cette énergie aussi du serpent.
Et cette semaine, j'ai la sensation qu'il y a comme une prise de conscience. Alors, que ce serait bien que vous vous économisiez un peu, que vous revoyiez votre... ça peut être votre train de vie, ça peut être vos habitudes, ça peut être peut-être des dépendances, ça peut être vraiment plein de choses. Mais en tout cas, on a une énergie qui bascule complètement. J'ai vraiment cette énergie de la fête est finie. L'insouciance, vous voyez avec le printemps ici qui est à l'envers, l'insouciance n'est plus, c'est du passé. J'ai vraiment cette énergie de prise de conscience pour vous cette semaine et qui va marquer une fin de cycle. D'où ce serpent, ok, qui se mord la queue, c'est une fin de cycle, qui va marquer une fin de cycle. Peut-être que ça va être que vous allez demander à vous faire soigner, à demander du soin, à aller faire des examens. Peut-être que vous aviez des alertes au niveau de votre corps. C'est peut-être rien, je ne suis pas du tout en train de vous faire peur ou quoi que ce soit. Et vous allez faire des examens. Où vous vous dites, bon là, il va falloir que je me repose. Vous alliez peut-être... vous êtes peut-être un forçat ou une forçat du travail. Et là... vous allez vous reposer un petit peu parce que c'est trop. Vous voyez, on peut vraiment avoir plein d'énergies différentes, enfin plein de causes, plein de situations différentes, mais ce qui rassemble, ce qui est le dénominateur commun, c'est vraiment cette énergie de je prends conscience, ou on m'amène à prendre conscience qu'il va falloir changer, qu'il va falloir faire différemment. Et qu'il va falloir... ouais, non, si, je vais rester sur... qu'il va falloir faire différemment, passer à autre chose, à un autre mode de vie, une autre façon de faire. Ça ne va pas forcément se faire dans la semaine. Mais cette semaine, vous voyez, c'est une semaine de prise de conscience que ça ne peut plus durer, que la fête est finie et que ça ne peut plus durer comme ça. Ça peut être des relations maltraitantes, hein. Alors, que veut-on vous dire d'autre pour cette semaine ? Hop. Ici, vous avez l'été à 24, l'araignée du matin, chagrin, et l'hiver, la 41. Ouais, on a un vrai ralentissement cette semaine. On a un ralentissement cette semaine pour vous, qui est nécessaire, hein. Attention, hein. Et bon, si la guidance ne résonne pas, surtout vous ne chargez pas de choses. L'idée, c'est pas du tout, je ne veux pas du tout vous alarmer, c'est vraiment de la bienveillance, il n'y a évidemment aucun jugement. Mais en tout cas, pour moi, cette semaine, il y a un ralentissement qui s'amorce. Je ne serais pas surprise avec autant de saisonnalité. Bon, on a évidemment le sens, hein, bien sûr, le sens en lien avec la saisonnalité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est amené à durer. Je ne vous parle pas d'une longue maladie, pas du tout. Mais vous voyez que ce ralentissement-là, je crois que je vous ai parlé au début de brûler la chandelle par les deux bouts. Pour moi, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, qui va s'inscrire dans le temps. Ouais, on a cette énergie d'économie, oui, de transformation et de libération, vous savez, c'est la 13, qui fait quand même écho aussi à cette fin de cycle ici. Ouais, c'est une semaine très propice pour cette prise de conscience-là et pour amorcer le changement. Et un ralentissement, ça peut être,
beaucoup, beaucoup de travail, hein. Ça peut être vous épuiser dans le travail. On peut être sur des choses comme ça, ou des choses plus délicates à traiter aussi, en termes de dépendance peut-être, de choses comme ça. Mais en tout cas, pour moi, cette semaine, il y a une vraie prise de conscience et vous amorcez une décélération qui vous est bénéfique, dont vous avez besoin, qui vous est nécessaire, qui vous est bénéfique. Quelque part, vous trouvez l'élan, vous voyez, vous trouvez le courage d'aborder cette décélération-là, ce ralentissement-là. J'espère ne pas avoir tout fait bouger, comme j'avais les yeux fermés. Ah! Bon, j'essaie de... c'est pas mieux. Alors... votre point d'appui pour vous cette semaine, c'est de vous laisser guider, porter. La spiritualité. Votre spiritualité est votre point d'appui cette semaine. Vous laissez guider, vous laissez porter. Savoir que c'est pour vous, que c'est nécessaire pour vous, pour entretenir votre lumière, votre flamme. Votre énergie vitale. Même si c'est compliqué, difficile d'engager ce chemin-là, savoir que c'est pour vous. Pour votre... Alors je viens d'entendre, c'est peut-être pour une personne, mais pour votre intégrité. Ouais, j'ai vraiment cette énergie de vous laisser porter, de vous laisser guider, comme si on venait vous prendre par la main un petit peu. Et peut-être qu'il y a réellement quelqu'un qui vient vous prendre par la main. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, acceptez cette main tendue. Alors, votre succès, votre réussite cette semaine. Votre succès, votre réussite cette semaine. Avant succès et réussite, on veut vous donner un conseil. Conseil cette semaine. Conseil cette semaine. La 30. La balance d'équilibre. Pesez bien. Alors, en conseil, j'ai deux choses. J'ai vraiment pesé bien bénéfice. C'est pas vrai, c'est pas bénéfice-risque, mais bénéfice. Quel bénéfice allez-vous tirer de ce changement? Et par rapport à quel bénéfice tirez-vous de votre situation actuelle? Vous voyez, j'ai cette énergie de peser le pour et le contre. Au niveau du conseil. Dans cette, ces énergies festives ou juvéniles, ou c'est pas vraiment juvénile, mais c'est plutôt on fait la fête pour oublier, vous voyez, bon bref, vous aurez compris. Dans ces énergies-là, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à quelles conséquences? Et
si vous vous engagez sur ce chemin-là, qu'est-ce que ça va vous apporter? Par rapport au chemin que ça va vous demander de parcourir. Vous voyez, dans ce conseil-là. Voilà le conseil, pardon, au niveau de cette balance-là. Pour ça, c'est pas bénéfice-risque, mais c'est bénéfice-difficulté, avantage-inconvénient. Mais j'ai vraiment cette notion de bénéfice. Quel bénéfice en tirez-vous dans chacune des situations? Et votre succès? Votre succès pour vous cette semaine, et vous avez la carte de la lune, la 21. Votre succès cette semaine, c'est de vous engager sur ce chemin-là. La 21, c'est une lunaison. Vous voyez, c'est un cycle, c'est de vous engager dans ce nouveau cycle, de prendre cet engagement-là maintenant. Et c'est vous avec vous. Votre succès, il est là. C'est de prendre cet engagement, de vous engager. Voilà pour votre guidance. Elle est forte, hein, votre guidance. Vraiment très très forte. Vous êtes accompagné pour ce changement de cycle. Vous êtes vraiment accompagné. Demandez-leur de l'aide. Demandez-leur du soutien. Demandez-leur de la force à vos guides, à vos ancêtres, à qui vous est cher et sur qui vous pouvez compter. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie toute ma force, mon soutien. Et puis, eh bien, si la guidance a résonné, merci de tout cœur. C'est gratuit pour vous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vraiment, merci, 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 merci. Merci également de me contacter si vous souhaitiez que nous allions explorer ensemble en guidance, en contact défunt, en soins énergétiques, voilà. Et puis si vous avez d'autres suggestions, surtout n'hésitez pas, je verrai dans quelle mesure je peux vous aider, vous accompagner. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao, passez une belle semaine.